Bonjour, c'est Fumigène du 59 et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un ventilateur externe pour PC portable. Donc pour ceci, il vous faut un moteur 12 volts que vous pouvez soit récupérer sur un vieux micro-ondes, soit directement le récupérer sur une voiture radiocommandée ou n'importe quoi. Une turbine opale de refroidissement que vous pouvez trouver sur n'importe quoi. Sur un vieux micro-ondes toujours ou directement sur... ouais, bah, il y a que sur les micro-ondes, sur les sèche-linges, il peut y en avoir une. Mais aussi en avoir sur les congélateurs, les frigos. Bah, après, c'est à vous de regarder où il y en a, quoi. Je sais que sur les frigos, il y en a une à l'intérieur, sur un moteur avec 3 MOSFET. Bon. 3 fils électriques. Un petit interrupteur, 2 canaux récupérés habilement sur une lampe de chantier. Donc, vraiment le truc tout simple. Et un tournevis plat pour brancher les fils sur le petit interrupteur et un transformateur AC qui est déjà branché sous le courant. Donc le principe d'un transformateur AC, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment entrée, comment vous expliquer, ben, en fait vous avez, on va faire un petit schéma vite fait, vous avez une entrée 220 volts là, et en fait à la sortie vous avez 12 volts. Ce qui permet de brancher sur le courant un appareil, un petit moteur comme ça sans qu'il grille. Vu que c'est 12 volts, c'est son voltage d'origine. Donc je vais vous montrer comment on pratique cette opération pour faire votre ventilateur externe de PC. Bien sûr, moi j'ai pas fait le montage pour la boîte, j'ai pas encore trouvé de boîte. Je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous mettre le truc dans la boîte. Donc déjà, on va prendre l'interrupteur, on va ouvrir correctement les vis. C'est comme sur un domino, il faut bien ouvrir les vis. Donc la première elle est faite. La deuxième aussi. Après, bah, vous prenez votre petit... Vous prenez un fil bleu, le fil bleu. Ou n'importe quel fil, vous retenez bien. C'est important. Et vous le branchez sur l'interrupteur pour obtenir ceci. Un interrupteur avec un fil. Donc tout simple. Ensuite, vous faites la même opération avec un fil rouge. J'ai déjà des... Bah vous dénudez vos fils, moi je l'ai déjà fait. Vous passez à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Vous le faites, vous le tirez, vous le serrez bien. Pour pas que les fils partent et que ça fasse bien contact. Donc ça, un interrupteur comme ça supporte bien le courant. Ça supporte bien le courant. Après, vous le branchez sur votre petit transformateur AC, sur votre petit transformateur. Première borne de transfo. Vous faites pareil avec le câble en fait, l'autre câble. Donc là, vous prenez toujours la partie la plus longue. La partie la plus courte, vous la mettez dans le transformateur et l'autre partie, ça sera pour brancher sur le moteur. Après, les moteurs, si vous les mettez dans une boîte, vous pouvez les souder avec un fer à souder. Regarde-moi, il y a un fer à souder que je leur mets. Un truc avec une prise. Un truc avec une pointe. C'est un appareil gris. Non, c'est une baffe ça. Si, il y en a un. Là, tout au bord. Il est tout au bord. Non, c'est avec une longue prise. Voilà, tu l'as dans les mains. Donc je vais vous montrer un fer à souder pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est cet appareil là en fait. Donc cet appareil, bah ça vous le mettez à chauffer en fait, vous mettez sur le courant, vous le mettez à chauffer. Vous mettez de l'étain et puis vous déposez des gouttes d'étain pour souder vos deux fils ensemble. C'était ma petite anecdote du jour. Donc là vous branchez votre fil bleu sur où il y a la résistance. La résistance qui permet de ne pas faire griller le moteur sur un courant trop fort. C'est quand même un moteur qui peut tourner jusqu'à 18 volts. Le mieux c'est de le faire tourner sur du 12 volts. Le moteur tourne mieux. Voilà, il va tout de suite se mettre à tourner parce que j'ai pas éteint mon interrupteur. Bien sûr, je vais le faire. Alors là, je vais vous faire écouter le bruit du moteur. Allumé. Éteint. Donc vous voyez bien que ça marche. À partir de ce moment-là, vous pouvez bien mettre votre turbopale
vous vous arrangez hein, que si ça, vous allez, bon là vous le mettez en route, et vous testez déjà votre vent. Si votre vent est projeté sur les côtés au lieu d'être projeté au-dessus, c'est pas bon. Ça veut dire que vos fils sont inversés. Si votre vent il est projeté sur les côtés, vous devez... Et là le vent est bien devant, donc vous n'avez pas à toucher au fil. Mais si votre vent est projeté bien sur les côtés, dans ces cas-là, il faut changer les cosses, il faut interchanger les fils. Donc voilà, c'était Fumigène du 59.